Bonsoir les Meeples, je vais tenter de vous emmener dans la terre promise des Vikings, le Valhalla, terre promise pour tous les valeureux Vikings qui meurent l'arme à la main. Nous allons nous intéresser au Kickstarter de Mythic Games lancé il y a 48 heures, Hell The Last Saga. Hell The Last Saga est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs dans un univers viking, viking avec une dose d'horreur, une dose de mystère, une dose de découverte. C'est un jeu qui est coopératif et qui pourra évoluer éventuellement selon le choix des joueurs vers une dose de semi-coopératif. Pourquoi évoluer? Car c'est un jeu narratif et un jeu à scénario, un jeu dans lequel vous allez vivre une saga, la saga de 13 survivants vikings partis à la recherche ou à la suite de leur roi Haakon, partis une année avant eux, à la recherche d'une terre vue en songe, une terre promise ressemblant au Valhalla. Cette première expédition du roi Haakon a disparu. Et donc ces vikings vont à sa suite tenter de le retrouver. Le voyage se passe très mal et seuls 13 vikings survivent. Et donc on va incarner ce clan dans ce jeu et essayer de découvrir ce qui s'est passé et de comprendre lorsque nous arrivons sur cette terre soi-disant promise avec moult belles choses et qui au premier abord ne ressemble pas trop à cette terre promise. Hell The Last Saga est un jeu donc narratif, vous aurez un livret de narration, un livret de saga, qui va vous accompagner tout au long de votre aventure, qui se déroule en 13 champs. Chaque champ est en fait un épisode composé de 2 à 4 scénarios, donc de nombreuses heures de jeu devant vous. Ces scénarios, il y en aura deux types, j'irai des scénarios de camp et des scénarios d'exploration. Le camp, c'est simplement là où vous allez essayer de survivre, car il y aura une grosse dose sera déjà juste de survivre, survivre au froid, survivre au manque de nourriture, survivre à ces horreurs, à ces choses qui habitent et qui vous épient, qui vous harcèlent, qui vous attaquent, qui vous tombent dessus dans les embuscades, et des scénarios d'exploration, où là vous partirez un peu à l'aventure, et qui vont faire avancer l'histoire avec des découvertes. À chaque scénario, les joueurs vont incarner des vikings, pas toujours les mêmes, c'est le livre de saga qui vous dira quel viking vous devez forcément incarner pour ce scénario, et d'autres de façon aléatoire, qui tiendra aussi compte peut-être des vikings qui vont peut-être mourir dans votre survie, car ce ne sera pas simple. La première partie des 13 champs se déroule de jour, puisque nous sommes dans les terres du nord où le soleil ne se couche pas. Et dans la deuxième partie et fin de partie de scénario, pour les vikings qui auront survécu, vous serez dans une partie plutôt nocturne, le soleil s'étant couché, avec tout ce que là cela implique, peut-être d'horreur, peut-être de mystère, peut-être de choses plus sombres. Les scénarios, aussi bien dans le camp qu'en exploration, se déroulent toujours de la même façon. Vous aurez un objectif de scénario, et vous fixer un certain nombre de tours, et puis des actions à réaliser pour remplir le scénario et avancer dans l'aventure. Et chaque tour de jeu se déroule selon 4 étapes. Vous commencerez toujours par tirer une carte de menace qui va vous donner un peu une ambiance pour le tour, qui va vous donner des conséquences pour le tour, de la perte de nourriture, de la perte de morale, du feu, un certain nombre de conséquences à appliquer. Ensuite, pour chaque tour, ça va vous déterminer le nombre d'actions que vos héros vont pouvoir réaliser. Donc c'est la deuxième phase du jeu. Dans ces actions, vos héros, vos kings, vont pouvoir réaliser un certain nombre d'actions, donc de mouvements, de déplacements dans des tuiles hexagonales à explorer, du soin pour vous soigner, puisque ça ne sera pas jamais sans risque, de déployer un familier, puisque vos vikings auront un aigle, un chien, un certain nombre d'animaux de compagnie qui vont vous permettre que vous allez pouvoir déployer et envoyer explorer pour vous, ce qui vous permettra d'explorer peut-être avec moins de risques pour vous, de l'envoyer attaquer s'il y a des ennemis qui se profilent devant vous. Vous allez pouvoir prier, puisque vous êtes très croyant dans un certain nombre de dieux, donc pour obtenir des grâces et des bénédictions particulières. Vous allez bien sûr pouvoir attaquer ces êtres qui vous entourent, qui viennent parfois vous attaquer, qui viennent vous tendre des embuscades, donc des attaques de mêlée ou des attaques de distance, si vous avez des armes de distance. Voilà.
surtout vos principales actions, bien sûr, certaines actions aussi bien sûr spécifiques à chaque héros, puisque chaque héros aura son plateau de jeu. Il y a un peu un système de RPG, ils auront un jeu de rôle, vous aurez des capacités spéciales, de combat, d'exploration, de soins, enfin bon, un certain nombre de capacités uniques, et puis un certain nombre de valeurs, de capacités, donc en dextérité, en agilité, en défense, en mouvement, qui vont vraiment caractériser votre personnage. Sur ce plateau de jeu, contrairement à ce ce que vous retrouvez dans le livre de saga lors de la mise en place du scénario, vous avez un certain nombre de tokens face cachée, bon, aussi bien pour les menaces qui vont venir se rapprocher de vous et puis se dévoiler, vous attaquer, mais aussi des tokens particuliers de saga. Ces tokens en fait vont vous faire avancer l'histoire. Lorsque vous arriverez à ces tokens, que vous les révélerez, ça vous renverra sur des numéros de chapitres et qui vous plongeront dans le livre de saga avec toute une narration qui va se développer, une histoire qui va avancer, avec des choix à faire, et donc qui vont vous renvoyer peut-être sur d'autres chapitres, et ainsi de suite. Une fois que tous les héros auront réalisé leurs actions, vous allez passer à la phase de menace, où là ce sont en fait les pions, les jetons des monstres qui vont s'approcher de vous, qui vont peut-être aussi apparaître, qui vont se dévoiler s'ils arrivent sur vos cases ou si vous les avez dévoilés, avec des horreurs, des monstres, on ne sait pas trop, qui vont apparaître, eux vont vous attaquer. Donc là vous allez devoir vous défendre. Alors sur l'ensemble de ces actions, d'attaque, de défense, de test, c'est uniquement le héros qui fait son action, c'est un jet de dés en fait, qui va demander un certain nombre de réussites, et vous lancerez un certain nombre de dés en fonction de la valeur dans cette capacité. Si c'est une défense que vous devez faire, vous allez lancer peut-être, s'il y a une capacité de 3 en défense, vous lancerez 3 dés, avec un certain nombre de réussites à faire pour parer l'attaque, dépendant du monstre que vous avez en face de vous, de sa puissance, et dépendant du nombre aussi auquel vous allez devoir faire face. Quand tous les monstres auront avancé, attaqué, bougé, seront apparus, on passera à une phase de fin de tour, où on va un peu nettoyer le plateau, enlever un peu les cubes d'activation, où il va y avoir toujours dans cette carte de menaces que vous aurez révélée en début de tour, qui va se terminer, avec peut-être encore des indications sur des conséquences. Le marqueur de tour va avancer, lui aussi va peut-être déclencher des événements si vous avez placé des tokens de saga avec des numéros, voilà. Donc à chaque fois, toujours cette très forte immersion, cette très forte narration qui est vraiment la caractéristique de ce jeu. C'est une véritable aventure, une véritable saga que vous allez vivre. Si les conditions de réussite du scénario, ou d'échec ou de phase scénario sont remplies, le scénario prend fin avec un certain nombre de conséquences. Peut-être que vous allez devoir rejouer ce scénario, mais il se souviendra de votre échec, ou peut-être que vous aurez réussi, et donc avec plus ou moins de réussite, vous passerez au scénario suivant jusqu'à réussir votre champ, passer au champ suivant jusqu'à arriver à la fin de la saga. Vos héros pourront mourir, vos héros vont aussi avoir des nouvelles capacités qui vont se débloquer au fur et à mesure. Il y aura un système de semi-legacy, c'est-à-dire que les règles pourront évoluer, il y a un système de stickers, rien ne sera détruit. Le but étant de pouvoir rejouer la saga lorsque vous aurez rempli l'ensemble des scénarios. Comptez 50, 60, 70, 80 heures de jeu. Donc voilà, vous avez quand même de quoi faire avant de devoir tout réinitialiser. L'ensemble du jeu se présente avec l'ensemble du matériel, bien évidemment, mais avec 13 boîtes pour chaque champ, pour garder secret chaque partie, chaque étape, chaque évolution. Certaines mêmes figurines de monstres seront dans les boîtes secrètes pour vous qu'elles se dévoilent qu'au dernier moment. Bien sûr, vous pourrez les regarder si vous voulez les peindre avant de jouer. C'est un jeu, somme toute, au niveau des règles, qui est assez classique, assez simple, rien de bien compliqué. Mais voilà, la force du jeu, en plus de la DA, bien sûr, de ce design, ça va être la narration, l'immersion dans ce monde de survie, viking, un peu d'horreur, de mystère à dévoiler, pour découvrir ce qui s'est passé pour la première élection du roi Haakon, pour tout simplement survivre et comprendre quelle est cette terre mystérieuse qui vous entoure. La campagne est lancée pour 12 jours. Maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, nous reviendrons avec Mathieu et Landy Meeple pour analyser cette vidéo et regarder un peu tout ce qui vous est offert en stretch goal. Les campagnes de Mythic Games sont souvent très animées et très riches. Sachez dès à présent que les stretch goals qui vous seront offerts, ce seront des stretch goals surtout d'amélioration du matériel, pour vous apporter des figurines alternatives, des figurines en plus à la place de tokens pour le feu,
pour le totem peut-être des villages, le totem où là apparaissent les monstres, etc. Sympa, des scénarios en plus. Non, l'histoire est bornée, 13 champs, que vous retrouvez dans l'unique pledge à 129 $, dans le pledge Berserker, qui sera un all-in gameplay. Il y aura des add-ons, non dévoilés encore. N'oubliez pas de regarder toujours les frais de port, une trentaine de dollars, c'est assez conséquent, ça fait un jeu à 160 $ à peu près, frais de port inclus, donc voilà, à regarder, sachant que vous aurez une partie au Play Manager, donc vous pouvez scinder vos frais en deux si besoin. On a fait le tour du jeu, une campagne très riche, une campagne que je vous invite à suivre pour rien rater, Mythic étant très habitué aux campagnes un peu chaud, avec beaucoup de choses. Pour rien rater, vous avez aussi bien évidemment un groupe sur Facebook animé par David qui met tout son cœur et où toutes les infos sont distillées au fur et à mesure. Il y a plus de, je crois que 5000 personnes dans ce groupe. C'est juste phénoménal. Vous pouvez aussi regarder l'émission du Meeple Talk, que je vous mets le lien dans cette vidéo, avec Léo de Mythic Game, qui vous dévoile tout sur Mythic, sur la situation de Mythic Game, mais aussi sur le Kickstarter de elle, s'il vous faut un peu plus d'informations. Et de toute façon, on se retrouve très vite, d'ici une dizaine de jours, pour une analyse Kickstarter de cette campagne. Et peut-être, entre-temps, pour du gameplay sur TTS, on l'espère avec Léo, vous faire cette belle surprise. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, donnez-moi vos avis de ce Kickstarter dans vos commentaires. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous plaît ou si le format vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Et abonnez-vous, car dans quelques jours, j'attends quelque chose pour vous présenter et fêter avec vous les 1000 abonnés que nous avons largement dépassés. Mais je vous dois bien quelque chose, alors abonnez-vous pour rien louper. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et peut-être atteindre la terre du Valhalla.